Shalom. Bonjour. J'ai décidé de vous parler un peu des fêtes qu'on a passées maintenant, des fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim. Avant de parler des fêtes, il faut savoir que j'ai un trou chez le trac. Enfin, c'est pas grave, ça va revenir tout de suite. Quand je vous parler des fêtes, il faut savoir que les fêtes, ce n'est pas quelque chose qui vient nous donner un signe, qui vient nous donner un message décidé par les hommes. Ces fêtes, c'est une nature qui se dévoile à nous. Shlomo Ameler nous dit que l'homme et l'arbre est un arbre des champs. Alors, moi j'ai pensé, je me suis posé la question, je me suis demandé pourquoi il est un arbre des champs. C'est un arbre des champs, pourquoi ? Parce que comme un arbre, les saisons passent au-dessus de lui. Il y a des saisons où il est sans feuilles, il y a des saisons où les bourgeons commencent à venir, il y a des feuilles, après il donne ses fruits. De la même façon, pourtant l'arbre, il reste toujours le même. Mais l'année fait qu'il va changer cet arbre. De la même façon l'homme, l'année passe au-dessus de lui, passe sur lui, et l'homme va changer. Il va recevoir des messages, il va recevoir une autre lumière qui va permettre de l'éclairer. Ces messages, ils sont d'origine divine. Dieu se dévoile à nous par ces messages. À chaque étape de l'année, Dieu va venir d'une autre façon, il va se dévoiler à nous. Dieu en lui-même, on ne connaît pas, c'est quelque chose qui est très 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 élevé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Déjà moi, j'ai une femme, je ne peux pas la connaître. Pourquoi ? Parce que ce qui est caché est beaucoup plus grand que ce qu'elle peut montrer. Même moi-même, je ne me connais pas. Alors, à se connaître Dieu, c'est impossible. Mais ce qu'on peut connaître, c'est ses dévoilements. Maintenant, dans les 10 derniers jours, on a eu 2 dévoilements. On a eu la fête de Rosh Hashanah et on a eu la fête de Yom Kippour. À Rosh Hashanah, il est marqué dans le Midrash que c'est le jour du jugement. Mais c'est un jugement très 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 bizarre. C'est un jugement où tout le monde entier passe devant Dieu. Et les commentateurs se posent la question, si c'est un jugement, pourquoi on ne voit pas la conclusion de ce jugement ? Des fois, quelques-uns pourraient être punis de mort, d'autres pourraient aller à la vie. Mais on ne voit pas que le monde change tellement. Comment il faut comprendre ça ? Je pense qu'il faut comprendre ça de cette façon. C'est un jour où, le Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu a créé le monde. Où il juge que le monde entier, il est apte à exister. Ce jugement vient et nous dit, chaque chose dans le monde a sa place. Ça nous rappelle notre père Avraham Avinu. Ce père, même si c'était un grand sadique, il voyait le monde avec des yeux de Emouna, avec des yeux Emouna en français, de foi. Chaque chose avait sa place. Quand Dieu lui a demandé, lui a dit, je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe parce que ce sont des grands Réchaïm et ils n'ont plus leur place, Avraham est venu et leur a dit à Dieu, non, je peux trouver des tzadikim, eux aussi ont leur place. Quand Avraham avait un neveu qui s'appelait Lot, qui n'allait pas exactement dans le chemin qu'il avait instauré, Avraham a eu beaucoup de mal à le faire partir, a beaucoup de mal de se séparer de lui. Parce que pour Avraham, chaque chose dans le monde a sa place, chaque chose est importante. Si on parle comme ça, si Rosh Hashanah, c'est un jour où chaque chose a sa place, quelque chose d'incompréhensible dans le nom qu'on lui donne. On dit que Rosh Hashanah, le début de l'année, c'est le jour du jugement. Et si vous regardez les Juifs, c'est un jour où le jugement, c'est quelque chose qui fait peur. Mais quelque part, les décisionnaires juifs ont dit aux Juifs, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un jour où il faut craindre. Pourquoi ? Parce que il faut être quelque part joyeux de voir cette complétude, de voir ce monde entier qui est au service de Dieu. Et même si, quelque part, c'est effrayant, ne commencez pas à vous justifier, à demander pardon à Dieu. C'est un jour où il faut juste recevoir la malchout, la royauté divine. Cette royauté, on dit dans nos prières à Rosh Hashanah, qu'elle va être, non seulement sur les Juifs, elle va être sur le monde entier. Et si pour l'instant on ne le voit pas,
elle sera à la fin des temps sur le monde entier. Chaque chose sur la terre va finir par chanter les louanges de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque chose saura pourquoi elle est là et pourquoi elle a sa place dans le monde. À Rosh Hashanah, on parle, avant de se souvenir du shofar, c'est la mitzvah du jour, les Juifs ont le minhag, ont l'habitude de dire un chant, de chanter un cantique, un chant qui a été préparé pour l'occasion. Dans ce chant, on parle de Avraham et de Yitzhak qui montent sur le mont de Moria, sur le mont du temple avant qu'il ait été construit, et qui, sous l'ordre de Dieu, vont aller sacrifier Yitzhak. Avraham se lève le matin, il prend Yitzhak avec lui, Dieu lui a dit sacrifier son fils. C'est complètement contre la nature d'Avraham. Avraham, comme on a dit, il a été délivré, il a voulu sauver, il a voulu que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. Il a accepté tout le monde, il est l'amour. Pourtant, Dieu lui dit, ton fils, tu vas le sacrifier pour moi. Avraham prend son fils, il commence à monter. Et là, il y a un chant magnifique qu'on chante à Rosh Hashanah et que certains chantent aussi à Yom Kippour. Et on voit Yitzhak qui monte avec son père, qui sait très bien qu'on va le sacrifier, que Dieu a donné l'ordre de le sacrifier. Finalement, ne vous inquiétez pas, il ne sera pas sacrifié. Mais Yitzhak est prêt. Et à un moment, le chant nous décrit les anges qui sont en train de chanter, qui sont en train de pleurer, et qui sont en train de prier. Ils prient Dieu de ne pas annuler la lune, de ne pas détruire la lune. Alors, quand j'étais en train de prier à Rosh Hashanah, dans ma synagogue, je me suis demandé, c'est quoi cette lune? Quel rapport avec la lune? Ce que je comprends, c'est que qui Avraham va tuer? Pas la lune, c'est Yitzhak. Malgré le fait que je ne sois pas l'inspecteur Colombo, j'ai été posé la question à ma femme. Et ma femme m'a dit, la lune c'est quoi? C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui est chez les Juifs, il est comparé à la lune, dans la tradition juive. J'ai dit, ah, c'est bien, c'est une bonne explication, mais j'ai senti qu'elle ne me satisfaisait pas entièrement. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, disons que Yitzhak c'est la lune. Et ça m'a rappelé un midrash. Ça m'a rappelé un midrash qui parle de la création du monde. La création du monde est marquée dans le midrash. C'est des enseignements de nos chachamim qui nous viennent de l'époque où le temple était encore construit. Et à l'intérieur, c'est des petites histoires où à l'intérieur, il y a enfoui une très grande sagesse. Dans ce midrash, Dieu crée deux grands astres. Et le petit astre, un pour le jour, un pour la nuit. Et le petit astre vient et dit à Dieu, non, tu ne peux pas avoir deux rois avec une seule couronne. Tu dois choisir. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'important et quelqu'un qui soit moins important. À Dieu lui a dit, si tu me dis ça, ça veut dire que tu veux pour toi la couronne. Alors il a rapetissé la lune et il a laissé le soleil dans sa grandeur. Midrash, quelque part incompréhensible. Le Maharal de Prague, un grand philosophe d'il y a 300-400 ans, vient expliquer ce Midrash et vient nous dire comme ça. Ce Midrash, cette lune et ce soleil, c'est quoi? C'est les bases sur lesquelles Dieu a voulu créer le monde. Marqué dans le Midrash, que Dieu a voulu créer le monde avec la Midat Adin, avec la Midat Adin et la Midat Chesed, avec la capacité de l'amour et avec la justice. Et il n'a pas pu. Il a été obligé de mettre l'amour et d'un peu laisser tomber la justice. C'est ça la lune. La lune représente la justice. Et le soleil représente l'amour, représente le chesed, l'amour. Comme à Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, création du monde, Dieu a donné. Dieu a donné énormément à tout le monde. S'il avait attendu en retour que les gens se comportent d'une façon, le monde se comporte d'une façon exacte, ça n'aurait pas pu tenir. Ça aurait tenu 2 secondes et demie. Les gens auraient commencé à faire des avérotes, des fautes, et
le monde serait arrivé à sa fin, il n'aurait pas pu continuer. Alors qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a mis de côté la justice. Pour l'instant. Et c'est ce qu'on voit aussi dans ce sacrifice d'Isaac. Abraham, qui représente la bonté, qui représente le fait qu'il y ait une place pour tout le monde dans le monde, il vient et il ligote son fils pour le sacrifier. Et son fils, lui, il représente la justice. Et à Rosh Hashanah, nous, on reçoit la lumière divine, son dévoilement dans l'amour. Chaque fête vient nous enseigner un autre dévoilement de Dieu. Et nous, à chaque fois, on vient et on essaye de recevoir cet enseignement. À Sukkot, un enseignement que vous a expliqué Rav Cherki avant. À Rosh Hashanah, un autre enseignement. On essaye de s'ouvrir à ce dévoilement divin, à l'insérer en nous, à le vivre. À Yom Kippour, un autre. À Rosh Hashanah, on essaye de se mettre en phase avec ce grand amour de Dieu pour le monde. Mais comment se fait-il alors que ce soit un jour où il y a la crainte, où le juif il a envie de se justifier? Première raison, c'est, on a une expression chez les juifs qui dit lechem, le pain de honte. Le pain de honte. C'est quoi le pain de honte? C'est quand on vient, quelqu'un te donne du pain, quelqu'un t'aide, quelqu'un te donne, et tu n'as rien pour lui rendre. Ça fait honte. Tu as envie de pouvoir lui redonner. C'est la même chose chez les juifs. On reçoit à Rosh Hashanah, on reçoit énormément. On reçoit toute notre vie, on reçoit le monde entier, toutes les bonnes choses. Et nous, on est honteux. Et on voudrait tout de suite, notre premier réflexe, c'est de mériter tous ces dons. Les chachamim, nos sages, nous disent non, c'est pas le moment. Pour l'instant, imprègne-toi. Imprègne-toi du fait que Dieu est le Créateur. Imprègne-toi que Dieu donne toutes choses dans le monde. Et c'est pas facile pour le juif. À Yom Kippour, par contre, on va plus on reçoit la Ehara, on reçoit la lumière de Yitzhak. Dieu a décidé que ce jour-là, il allait se dévoiler dans la justice. Et regardez comme c'est bizarre. Les Juifs s'habillent en blanc, c'est un signe de joie, un signe de pureté. Et il y a marqué dans la Gemara qu'il y a eu 2 jours où il n'y a pas plus de joie dans le peuple d'Israël. Le premier jour, c'est le 15 Béav, pour des raisons qu'on ne va pas dire maintenant. Et le deuxième jour, c'est à Yom Kippour. C'est un jour de joie. Mais comment est-ce possible? Si c'est un jour de justice, nos dents devraient s'entrechoquer, on devrait trembler. C'est le jour où va être rendu notre xardine, notre jugement. Et pourtant, on est heureux. Comment ça se fait-il? Parce que ça veut dire quoi que c'est le jour de justice? Ça veut dire que c'est le jour où on peut s'apercevoir que ce monde qui nous a été donné à Rosh Hashanah, il nous a été donné que de juste, par justice. Et nous, si on veut, on peut être digne de ce monde que Dieu nous a donné. On peut ne pas manger un pain de honte. On peut manger un pain qu'on peut payer, sonnant avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Là, c'est évident qu'on ne pourra jamais payer ce que Dieu nous a donné. Mais on peut le mériter. Dans les règles que Dieu a données, on peut essayer de justifier ce don et de vivre ce don d'une façon qui soit juste. Ça, c'est Yitzhak. Yitzhak, quand Abraham est venu le sacrifier, il savait que ça allait se passer. Il a posé la question à son père. Je vois, il y a tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice. Mais je vois juste quelque chose qui manque. C'est quoi? C'est le sacrifice. C'est un détail, mais quand même, ça pourrait être utile. Dans les versets, Abraham lui dit, Dieu s'en occupera. Mais une approche des versets plus pointue nous montre que quelque part, Abraham a voulu dire à son fils aussi, s'en occupera. Et c'est toi mon fils. Yitzhak n'est pas un enfant que Abraham prend dans ses bras. Yitzhak, c'est déjà un homme. Il aide son père à porter le fagot de bois
pour ensuite brûler le sacrifice. Et pourtant, il ne s'en va pas, il ne s'enfuit pas. Il va avec son père. Quand son père le ligote, Yitzhak lui dit « Papa, serre un peu plus les liens. » Pourquoi? Parce que quand je verrai le couteau qui s'approche de ma gauche, que j'aurai un réflexe de m'éloigner, le sacrifice ne sera pas cachère, ne sera pas valable. Ne vous inquiétez pas, à la fin, Yitzhak, il est resté. Il n'a pas été sacrifié. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'Yitzhak est prêt à être sacrifié. Yitzhak sait que toute sa vie lui a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Il n'a en lui aucune personnalité forte qui dit c'est moi qui me suis créé, c'est grâce à mon mérite que je vis. Non, il sait qu'il n'est qu'une créature. Et en tant que créature, tout ce qui est en lui est pour Dieu. Et ça, c'est la force qui est en Yitzhak. C'est le dévoilement que Dieu nous donne à Yom Kippourim. C'est le dévoilement qu'on doit apprendre. Quel dévoilement? Qu'en nous, il y a une force qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Qui nous permet de payer, de donner, de mériter cette vie que Dieu nous a donnée. C'est quelque chose de très nouveau. Pourquoi c'est quelque chose de très nouveau? Si on regarde dans l'histoire du peuple juif, si on regarde dans l'histoire de nos pères, on verra que notre premier père, c'est Abraham Avinu. Abraham, notre père. Abraham, notre père, est, comme on a dit, quelqu'un qui voit le bien dans le monde entier. Et, comme il voit le bien dans le monde entier, il veut aussi que le monde entier, faire profiter le monde entier. Il aime tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va d'un endroit à un autre et il prêche la bonne parole. Il ouvre sa table aux gens. Il ouvre première chose, il ouvre sa maison aux gens, sa tente aux gens. Il est marqué dans nos midrashim que la tente d'Abraham était ouverte aux 4 coins cardinaux. Pourquoi? Pour que chaque personne qui passe puisse rentrer d'une façon facile. Et le jour où Abraham Avinu a fait sa Brit Mila, il était encore là, le 3e jour même, où c'est la souffrance, où il y a la plus grande souffrance, il était encore là pour inviter les gens à venir rentrer chez lui. Abraham les fait rentrer. Pourquoi il les fait rentrer? Première chose, parce qu'il a envie de les aider, des pauvres voyageurs qui sont là, qui sont fatigués, qui ont soif. Venez rentrer à l'ombre, venez manger, venez boire. Mais plus important, il est venu, Abraham, pas seulement pour leur donner le réconfort physique, le réconfort du corps, il est aussi venu pour leur donner le réconfort de l'âme. Quand la personne, à la fin de son repas, au moment de partir, au moment de dire au revoir, il dit « Merci Abraham ». Abraham lui dit « Ce n'est pas moi qui dois remercier. C'est qui doit remercier. Celui qui a fait le repas, celui qui t'a donné le repas. L'invité ne comprend pas. Celui qui a donné le repas, c'est toi. Non, il y a quelqu'un d'autre. Il faut que tu remercies Dieu. Tout est de lui. Et comme ça, Abraham, il a il a converti. Il a converti beaucoup de gens à la croyance dans un Dieu unique. Les gens croyaient en différents dieux. Non, Abraham a enseigné ses croyances en Dieu unique. Il avait beaucoup de disciples. Sa femme Sarah convertissait les femmes, lui convertissait les hommes. Mais il y a un problème. Tous ces disciples d'Abraham, où sont-ils passés? On ne les voit plus. Pourquoi? Ces enseignements étaient bons, étaient vrais. Il aurait dû perdurer dans les générations. Et pourtant, après qu'Abraham soit parti, plus rien n'est resté. Comment se fait-il? Abraham, dans son nom, on nous commente, Dieu nous explique son nom. Avant, son père l'avait appelé Avram. Dieu lui a ajouté un « et ». Il lui a dit « Pourquoi tu te rajoutes un « et ». Je rajoute une lettre pour t'appeler Abraham, pour que tu sois le père de nombreuses nations. Au lieu d'être le père de Aram, le père de l'endroit où tu es né, seulement, tu vas être le père de nombreuses nations. Ok, Abraham, il a fait il a réalisé son rôle. Et pourtant, ça ne suffit pas. Pour que son rôle perdure, il faut qu'Israël vienne. Abraham,
il est seul. Abraham, une fois qu'il sera parti, il n'y aura personne pour aller après. Il y aura peut-être des gens pour aller après lui, mais ses élèves, avec le temps, il va y avoir une érosion de toutes ces choses-là, de son message. Pourquoi? Pourquoi il y aurait une érosion? Parce que l'individu vit dans un monde qui est dur. Il vit dans un monde où les nations ont toute l'influence. C'est quoi les nations? C'est les gens qui se regroupent ensemble. Ces gens se regroupent ensemble, pas pour l'amour du prochain, et là, à cause de la crainte du voisin. Je me suis... Un Français n'est pas français parce que il aime son prochain. Peut-être que maintenant, oui, Baruch Hashem, peut-être que maintenant c'est comme ça. Peut-être qu'il aime ses compatriotes français plus. Mais au départ, c'était surtout pour se protéger des invasions des voisins. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, pourquoi? Parce que le sang impur, il va venir tuer nos femmes. C'était la raison. C'est un égoïsme quelque part. Un égoïsme justifié. Mais ce n'est pas un grand idéal. Ah, donc ces nations égoïstes, c'est elles qui ont toute la force. C'est elles qui décident de la culture, c'est elles qui décident du message qui va se faire. L'individu est perdu là-dedans. On ne connaît pas de nation qui soit syndicat, qui soit juste. Le général de Gaulle a dit, les nations, c'est quoi, les pays? C'est des monstres froids. C'est-à-dire quoi des monstres froids? Pourquoi des monstres chauds? Monstres chauds, c'est... Ouais, ils s'énervent, ils se mettent en furie. Non, pas besoin. Comment on appelle ça en français? Raison d'État. Raison d'État, il faut le tuer. Et celui-là aussi, il faut faire ça, il y a plein de choses, pas bien, salissantes. Il faut se salir les mains, pour raison d'État. D'une façon très froide. C'est comme ça. Et l'individu là-dedans, il se retrouve dans un environnement qui érode sa bonne volonté, qui érode son bon sens, qui érode tout le bien qui est en lui. Finalement, il naît dans un monde comme ça, dans un monde dur. Ah, c'est très difficile pour l'individu de suivre le message d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un de spécial. Dieu l'a créé comme ça. Le Père d'Israël. Quelqu'un de spécial. Mais il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ah, les individus sont quelque part condamnés à vivre dans un monde qui va les empêcher de dévoiler leur intériorité, leur bonté, toutes les qualités qui sont à l'intérieur d'elle. Ça, c'est Abraham, si on restait sur Abraham. Mais Dieu, dans son immense bonté, nous a donné Yitzhak. Yitzhak vient dévoiler une autre force qui est dans le monde. Yitzhak vient dévoiler la force de la tchouva. Yitzhak vient dévoiler qu'il y a dans le monde quelque chose qui restera toujours pur. Quelque chose dont la nature est telle que ça ne pourra jamais se briser. Ça va être assez fort pour résister à toutes les générations et pour éclore, et les germes qui sont à l'intérieur de lui vont éclore finalement. Comment peut-on résister à tous les peuples? On peut résister à tous les peuples très simplement, en étant un autre peuple. Il va y avoir un peuple dont la nature est une nature bonne. Ah, mais comment ne va-t-il pas se laisser influencer par les autres peuples? Oh, il va se laisser influencer. C'est un gros problème, mais il va se laisser influencer. À cause de ça, il sera puni. À cause de ça, il va se retrouver expulsé de son pays, en galoute, en diaspora. Mais, en lui, il a une force telle que tout peut être réparé. Cette force le pousse toujours. Et cette force le pousse, le poussera, jusqu'à ce qu'il réussisse à dévoiler ce qui est à l'intérieur de lui. Jusqu'à ce qu'il réussisse à convaincre, d'abord se convaincre lui-même, et ensuite quand il sera assez convaincu lui-même qu'en lui, il a une grande force, ensuite, il pourra convaincre tous les peuples qu'il ne faut pas être un monstre froid. Il faut être un être humain. Daniel, dans un des prophètes juifs, il fait un rêve. Et là-bas, il voit des bêtes, des créatures, des fauves qui arrivent de la mer. Les commentateurs nous disent que tous ces fauves, c'est qui? C'est les nations. Ces nations, elles sont dures. Elles sont instinctives.
Ils ne sont pas là pour faire le bien. Un loup, il est là pour survivre. Les nations sont là pour survivre. Elles sont dures. Et finalement, il voit qu'arrive aussi le roi Mashiach. Le roi Mashiach, il est représenté par un homme. Pourquoi? Parce que lui, il peut réussir à se comporter comme un homme en tant que peuple. Un peuple qui se comporte comme un homme, c'est quoi un peuple qui se comporte comme un homme? C'est un peuple qui se comporte selon des préceptes d'amour peut-être, des préceptes de morale. On ne va pas se laisser marcher sur les pieds non plus, comme a dit Rav Cherki, quand il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Mais il ne voudra pas la faire, cette guerre. Et ce roi va enseigner au peuple d'Israël et finalement va pouvoir aussi enseigner à tous les autres peuples. Et ils passeront de bêtes fauves à l'état d'être humain. Et à ce moment-là, chaque individu ne sera plus dans un environnement qui va le noyer sous les contraintes, il va le mettre sous une chape de méchanceté et d'égoïsme. Il va se retrouver dans un endroit, chaque individu va se retrouver dans un monde où il pourra donner libre cours à sa morale, à sa bonté, à sa image divine. C'est ça qu'on voit à Yom Kippour. Et c'est pour ça qu'à Yom Kippour, même si nous, on passe notre temps à demander pardon, c'est un jour de joie. Pourquoi c'est un jour de joie? Parce que on dit en hébreu, Noga Be'ezba, on touche du doigt, je crois que c'est une expression française, on touche du doigt quelque chose de grand, quelque chose de beau. C'est quoi? C'est que rien ne pourra jamais nous altérer. On sera toujours vainqueur. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose en nous qui va toujours nous pousser. Ah, c'est vrai qu'on demande pardon. Pourquoi? Pour se mettre à niveau, pour essayer de pour essayer de vivre cette grandeur qui est en nous. Parce que si Dieu nous dévoile à Yom Kippour cette facette de lui, cette particularité du jour qui fait qu'on est fort, on est grand, on est pur, c'est pour qu'on la prenne en nous, pour qu'on l'accepte en nous. Ça c'est Rosh Hashanah et Yom Kippour. Première chose, recevoir la grandeur de Dieu, la royauté de Dieu. Chaque chose dans le monde est à sa place. Il ne faut pas non plus aller à l'extrémisme et dire la méchanceté est à sa place. Donc il y a aussi plein de choses mauvaises qu'il faut aussi. Non, il y a des choses qui sont là pour qu'on les combatte. Mais chaque chose est à sa place. Chaque chose a été créée par Dieu. C'est une très grande responsabilité. Même Abraham a eu peur. Quand à un moment, son neveu a été capturé par des rois, et il a été obligé d'aller le délivrer. Et qu'est-ce qu'on lit dans les versets après? Abraham a peur. Pourquoi il a peur? Parce que peut-être qu'il a fait une erreur, peut-être qu'il a tué quelqu'un qu'il n'aurait pas dû tuer. On voit que cette capacité d'Abraham de voir le bien, de voir le bon tout le temps, quelque part, ça peut entraîner une certaine crainte. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on ne le mérite pas. Viens Yom Kippour et viens nous dire tu le mérites. Peut-être pas que tu le mérites dans tes actions de tous les jours, mais par ta nature tu le mérites. Et si maintenant tu ne le mérites pas par ton action de tous les jours, tu le mériteras. Et ça, c'est une source de grande joie. Cette source de joie, c'est l'âme que Dieu nous a donnée. C'est cette force qui nous pousse tous les jours, à chaque instant. Et cette force, cette âme, on la voit un tout petit peu, on la ressent un tout petit peu à Yom Kippour. C'est pour ça qu'on ne mange pas. C'est pour ça qu'on ne boit pas. Et pour ça qu'on prie toute la journée. Pour essayer d'enlever toutes les choses qui pourraient déranger à cette perception. Après, le plus dur, à la fin de Yom Kippour, c'est de revenir. On est tellement content d'être avec notre âme toute pure, toute vierge de toute faute, avec cette force en nous. On se dit, oh, ça serait tellement bien de rester comme ça. Et non, c'est pas notre rôle.
On continue, on sort du Yom Kippour, et on arrive à Sukkot, que Rav Cherki nous a si bien expliqué. On se sert de cette grande pureté qui est en nous pour construire le monde. Première chose, pour construire sa soukha, pour construire sa maison, pour construire le monde entier, pour construire un monde bon, grand, où la veuve n'est plus peur, où l'orphelin n'est plus de crainte, où les faibles ne vont pas être mis de côté et piétinés par l'effort. C'est comme ça que j'ai pensé pour la prière de Yom Kippour et la prière de Rosh Hashanah, comme on les expliquait. Toutes ces idées comme ça me sont venues là-bas, aussi grâce à l'enseignement du Rav Cherki qui m'a aidé. J'espère que vous avez pris plaisir et que vous ayez une bonne année et que moi aussi j'ai une bonne année, que moi aussi et que vous, on puisse suivre tout ce qui est pur en nous, ne pas se laisser attirer par les choses qui sont moins pures, qu'on puisse construire dans la force de cette pureté. Bonne année!